On commence par la polémique autour de la grippe A. Certains soupçonnent les laboratoires d'avoir soudoyé des experts pour qu'ils exagèrent le risque sanitaire. Professeur Sylvestre, vous êtes expert pour Sanofi Aventis. Est-ce que la grippe A était vraiment dangereuse? On a compris qu'on s'était un peu fait avoir quand même globalement, hein. Dans le récit, je veux dire. On en a fait beaucoup. Ah oui. Ah, monsieur Valény. Là, c'est le... Alors vraiment, bravo. J'ai été discipliné. Vous reviendrez. Vous reviendrez, bravo. J'étais pour le masque, j'étais pour le vaccin, j'ai été piqué 3 fois. Mais a posteriori, rétrospectivement, je pense qu'on en a fait beaucoup. La parole est... Non. Ah, vous avouez? Ouais, j'avoue, ouais. Bah ouais, vu que j'ai vendu tous mes vaccins, je peux bien vous le dire, hein. La grippe A, c'est moins dangereux que de louer un Vélib. Mais c'est scandaleux, vous avez été malhonnête. Disons que j'avais un choix difficile à faire. Soit j'étais honnête avec vous, soit je gagnais 6 milliards de dollars. Vous trouvez pas qu'on refait un petit peu l'histoire a posteriori facilement? Le jour où une autorité politique vous dit vous pouvez prendre votre café à condition d'être debout ou assis, je me souviens Ah, ça, je plus. suis Là, d'accord. normalement, votre cerveau vrille. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Ça, c'est la bureaucratie française. Non, c'est Et pas pour la le reste, tous les pays ont fait la même politique. Non, mais c'est pas la bureaucratie, c'était validé au plus haut niveau par le gouvernement. C'était validé par le gouvernement. Alors déjà oui, c'est un peu facile de venir reconnaître les erreurs de la gestion de la crise Covid quand celle-ci est terminée. Enfin ça, on l'espère. Mais surtout, André Valigny est un bel hypocrite, puisqu'il a été co-signataire d'une proposition de loi visant à rendre obligatoire la vaccination contre le Covid. C'est un scandale. D'accord, je reconnais, la grippe A n'était pas très dangereuse. Maintenant, faut passer à autre chose. Le rhume A. Le rhume A. Ouais, un rhume terrible qui vient du Guatemala. Quand on se mouche, le cerveau vient avec et on meurt sur le coup. Non, cette fois-ci ça marchera pas, hein. Pas 2 fois de suite, hein. Et docteur, le message que vous nous délivrez ce matin est assez simple. Tout symptôme de rhume doit être considéré comme du Covid jusqu'à preuve du contraire. Tout symptôme de rhume doit être considéré comme du Covid jusqu'à preuve du contraire. Oui, d'autant qu'en ce moment, je vois plein de patients avec de la fièvre, le nez qui coule, des courbatures, des maux de gorge, des maux de tête ou encore de la toux. Bonjour, je vous commande 94 millions de vaccins contre le rhume A. D'accord, et n'oubliez pas d'acheter des lunettes, parce que le virus du rhume se transmet par le regard. Ah bon? Oh bah je prends aussi les lunettes. Regardez ça. Dans le magazine Public, ce 9 décembre 2023, Michel Sardou très affaibli, ses propos violents contre la vaccination. Il vient de déclarer dans le magazine Public « J'étais complètement KO, à ne pas pouvoir marcher. J'avais tous mes vaccins, donc je me sentais à l'abri. » Forme grave, 95%. Vous réduisez par 12 le risque de contamination des autres. Vous réduisez par 20 le risque de faire une forme grave. Par 20, on n'a jamais eu de vaccin aussi efficace que celui-ci. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. La protection collective, c'est ça. Imaginez que dans vos studios, il y ait 30 ou 40 personnes, que l'une d'entre vous soit positive au Covid, parfois sans le savoir. Si vous avez tout le monde qui est vacciné, le virus, il ne trouve personne à contaminer, et l'épidémie s'arrête à vous. S'il y a 1 ou 2 personnes qui ne sont pas contaminées dans les 30, ça suffit pour que le virus puisse passer chez ces personnes-là, qui ensuite vont rentrer chez elles et contaminer d'autres personnes. L'immunité collective, la protection collective, ça veut dire que le virus ne trouve plus personne à contaminer sur sa route et s'éteint. 15% de protection. Et finalement, je l'ai dans le comme tout le monde. Michel Sardou a dû annuler 3 concerts. Si les ricains n'étaient pas là. N'oublions pas que le 30 août 2021, sur France 5, devant Olivier Véran, Sardou défendait le pass sanitaire et expliquait que ce n'était pas une restriction de liberté. Je suis vacciné complètement. Et demain, je vais me faire le 3e. Ah. Ouais. bah, Parce qu'ils troisième acceptent dose. les mecs quand on n'a pas rendez-vous. Mais c'est parce que les centres ont de la place et c'est très bien. Ah voilà, j'y vais demain. Je pensais que vous demanderiez au ministre de la Santé un allègement du pass sanitaire pour être sûr de remplir vos salles. Ça, non. Parce que vous n'aimez pas les restrictions, mais celle-là, vous la comprenez. C'est très malin ce qu'il a fait. Ce qu'ils ont fait, je veux dire. Parce qu'au moins, ça a boosté les gens pour se faire vacciner. Les gens se sont dit, merde, je vais pas pouvoir rentrer là, je vais pas pouvoir aller là. Je suis pas contre du tout et franchement, allez, j'ai pas mon téléphone sur moi, mais enfin, montrer son truc, faut pas charrier. C'est pas une atteinte à la liberté, ni... Et ça vous permet de faire salle comble, salle pleine, et pas avoir de jauge. Voilà, Et par les gens exemple. sont en sécurité quand ils vont voir votre spectacle. Ils n'ont pas peur d'être à côté de quelqu'un qui est potentiellement contagieux. Oui.
Alors on peut bien entendu se réjouir de cette volte-face de Michel Sardou, mais en même temps, les acharnés de la picouse vous diront que si le chanteur est tombé malade, eh bien c'est peut-être parce qu'il n'a pas fait tous ses rappels, enfin Michel. Bref, attention à la récupération dans les prochains jours, surtout à l'approche des fêtes. Quant à Michel Sardou, je lui souhaite bien évidemment un prompt rétablissement et j'espère que cette fois, il a compris la leçon. Que paraît-il, un nouveau variant est annoncé pour les fêtes de Noël. Oui, le petit Papa Noël, quand il descendra du ciel, avec ses virus par milliers qui n'oublient pas mon petit Covid, je ne sais pas, non mais... Ça, on aurait envie de rire et si ça ne faisait pas pleurer. On parle de la pandémie qui est terminée, l'OMS a dit fin de la pandémie, tout va bien, et puis voilà, un dernier petit variant, JN1, il s'appelle JN1, il est en pleine progression, et alors vous avez dans les journaux, dans les médias, on dit alors attention, vaccinez-vous, c'est le plus important, et on a l'impression... que c'est une espèce d'air qu'on a entendu depuis 2021, depuis 2022, etc. et que ça se renouvelle. Nous sommes d'accord. Quelle est votre recommandation pour le vaccin? À partir de quel âge on se vaccine? La recommandation, c'est normalement 65 ans, qui est l'âge limite, comme c'est le cas pour la grippe et comme ça le sera peut-être pour le VRS. Après, ça augmente. Donc, c'est-à-dire que 65 ans, c'est le début de la recommandation. Je pense qu'à partir de 75-80 ans, c'est fortement recommandé. Ça devient nettement plus faible. Un article paru le 6 décembre dans la prestigieuse revue Nature par l'équipe de l'université de Cambridge a jeté une lumière nouvelle sur les vaccins à ARN. En explorant le fonctionnement de ces vaccins, notamment ceux de Pfizer, les chercheurs ont découvert un phénomène intriguant de décalage du cadre de lecture, du code génétique de l'ARN. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme son nom l'indique, l'ARNM est une sorte de messager qui donne à la cellule une série d'instructions pour qu'elle fabrique différentes protéines, comme la protéine Spike par exemple. Alors, ce décalage du cadre de lecture conduit à ce qu'une partie des instructions ne soit pas lue. Résultat, la cellule produit maintenant une protéine différente de celle voulue à l'origine. Cette découverte, loin d'être anodine, soulève maintenant des questions importantes sur la maîtrise de cette technologie et ses effets à long terme. Voici les détails. La RNM est normalement composée de l'enchaînement de 4 types de bases nucléiques A, C, G et U. Mais afin d'améliorer la résistance à la dégradation de l'ARNM utilisée dans les vaccins Covid et d'éviter les réactions immunitaires, la base nucléique U a été remplacée par une forme synthétique nommée Psi. Et d'après l'étude menée par l'équipe de recherche de l'université de Cambridge, cette modification a un impact significatif sur la façon dont l'information génétique est lue et interprétée par les cellules. Dans certains cas, le processus de traduction génétique est perturbé, entraînant la production de protéines non conformes au modèle attendu. Ce phénomène, observé principalement dans les vaccins Pfizer, soulève des inquiétudes quant à la maîtrise de cette technologie et aux conséquences d'un tel dysfonctionnement. Selon l'article publié dans Nature, plus d'un quart des individus ayant reçu les vaccins Covid à ARNM, tels que ceux de Pfizer et Moderna, ont manifesté une réponse immunitaire particulière due à une interprétation erronée du vaccin par l'organisme. Pour la généticienne Alexandra Henrion-Caude, l'utilisation de cette technologie doit être immédiatement arrêtée. Arrêtée. De dire qu'on maîtrise cette technologie. On a la preuve par cet article qu'on ne la maîtrise pas du tout. En clair, on a créé un code génétique totalement inédit et qu'on avait rencontré un code qu'on n'avait rencontré nulle part, ni chez un être humain, ni chez un animal, ni dans un végétal ou un microbe. Et on l'a injecté à l'échelle du monde entier. Les scientifiques de Cambridge ont également souligné que les vaccins à ARNM pour d'autres maladies ou infections pourraient théoriquement aussi produire des protéines erronées actives dans l'organisme. Ce constat remet en question notre compréhension de la technologie ARNM et soulève des préoccupations sur la maîtrise de ce processus complexe. Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 est lancée en Chine. Les autorités incitent le peuple à se faire vacciner.
Cette nouvelle mesure fait suite à une déclaration d'un expert chinois. Il a déclaré que le Covid-19 était une des principales causes de l'épidémie actuelle chez les personnes âgées de 15 ans et plus. Revenons à la campagne de vaccination. Les autorités de la province du Jiangxi ont publié un avis demandant aux habitants de se faire vacciner. L'avis indique qu'un sous-variant du Covid-19, connu sous le nom de XBB, est la principale souche qui sévit actuellement dans le pays, et que les vaccins contre cette souche sont disponibles. Au nord, dans le Shanxi, les autorités ont déclaré que de nouveaux vaccins avaient été envoyés dans différentes régions, et que le public devrait se faire vacciner dès que possible. Voici ce qu'un résident chinois a déclaré à NTD. Nous avons déformé sa voix pour protéger son identité. Les autorités nous exhortent à nous faire vacciner, mais peu de gens le font. Nous ne tenons pas compte de cette pression. Dans la province du Shanxi, une compagnie de taxi locale a envoyé un avis au personnel indiquant que les autorités exigent que tous les chauffeurs de taxi se fassent vacciner. Dans la province du Liaoning, les autorités ont publié une liste des sites de vaccination contre le Covid-19 et la grippe. Dans la province du Shandong, au sud, un praticien de médecine traditionnelle chinoise a déclaré à NTD qu'il constatait un pic de décès chez les adultes d'âge moyen et plus âgés dans le contexte de l'épidémie de pneumonie qui sévit dans la région. De nombreux amis de nos cliniciens sont décédés. Ils ont succombé à diverses affections, dont des accidents cardiaques et des infarctus cérébraux. Il soupçonne que plusieurs facteurs différents ont déclenché les accidents vasculaires cérébraux, y compris les effets secondaires des vaccins chinois. Il a parlé d'une condition appelée facilitation de l'infection par des anticorps ou ADE en anglais. Cela signifie qu'une personne vaccinée peut réagir moins bien à une infection virale. Genetically modified organisms, and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein.